Salut et bienvenue pour une émission que l'on va découper en 2 épisodes. Le but, c'est de dégrossir un peu le terrain et de vous proposer une méthode de travail précise pour cet été en philo. En fait, la question a été soulevée assez récemment. On a trouvé que c'était vraiment pertinent d'aborder le sujet un petit peu plus en profondeur pour vous donner une bonne base pour réviser. Alors, cette émission, en fait, elle va vous décrire 5 étapes pour pouvoir travailler correctement. On le coupera en 2. Dans cette première partie, on vous détaillera les 2 premières étapes qui vous permettront de travailler correctement. On se retrouvera dans le prochain épisode pour avoir les 3 autres points clés. La première étape, c'est de débroussailler le terrain. Vous êtes en prépa, vous allez être en prépa, future première année ou deuxième année, avec des lectures sous le bras pour cet été. Très souvent, la seule chose qu'on vous a dit, c'est lis tes livres en intégralité pour la rentrée. Des fois, pour certains, on vous a laissé un petit peu plus d'informations et on vous a dit lis tes livres, mais aussi prends des notes. Lis avec beaucoup de vigilance et prends des notes. Ok. Si on vous dit juste ça, vous allez vous dire ok, pas de problème, je peux le faire. Et ensuite, une fois que vous arrivez devant vos livres, avec une feuille et un stylo dans les mains, souvent il y a un grand moment de solitude. Et là vous dites, c'est quoi une lecture attentive? Qu'est-ce que je dois prendre en note? Est-ce que je dois prendre en note des passages, des citations? Est-ce que je dois faire des résumés? En fait, une fois que vous êtes lâché seul, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, le but, c'est qu'on débriefe un peu tout ça, qu'on vous donne une base de travail, qu'on vous donne potentiellement également des sources pour vous aider à travailler. Arrivé à la moitié de l'été, la plupart d'entre vous avez lu au moins un livre. Souvent, vous êtes en train d'entamer le deuxième. Et puis, plus rarement, il y en a qui n'ont pas du tout commencé ou d'autres qui ont déjà quasiment terminé leur lecture. Pas de souci. La première des choses à faire, c'est de travailler en amont. En fait, il ne faut pas tout de suite se jeter sur la lecture des livres. En fait, il faut commencer déjà à comprendre le thème. Cette année, le thème, c'est la force de vivre. Comprendre le thème, c'est pouvoir faire une lecture à la lumière de ce que vous savez, de ce que vous avez appris. Et ça vous facilite vraiment la compréhension de ce que vous lisez. On va essayer de commencer à débriefer un petit peu, mais on vous laissera faire le reste. Ça vous apporterait pas grand-chose que on soit là à vous mâcher le travail. Donc la première des choses à faire, c'est de commencer à définir les mots du thème. Exemple, dans le thème la force de vivre, c'est important de définir le mot force. Un exemple de définition, c'est une faculté physique, mentale, à initier un mouvement, un événement ou une façon de mettre en œuvre certains moyens pour arriver à une fin. Ensuite, vous avez aussi le verbe vivre, qui peut être abordé sous plusieurs dimensions. La dimension biologique du terme, à rattacher avec d'autres notions comme par exemple la fragilité du corps, ou encore à une dimension philosophique, avec des notions classiques abordées en philosophie au lycée, comme la notion de corps et d'esprit. Une fois qu'on a posé les bases de la définition, c'est important de savoir finalement à quelles autres notions ou concepts on peut raccrocher le thème de l'année. La notion de force de vivre, on peut l'attacher à quoi? À la notion d'épreuve, de difficultés auxquelles il faut faire face, épreuves ou difficultés qui peuvent être physiques, exemple typique de la vie courante, un accident dont on va garder des séquelles graves et pour lesquelles il faudra la force de vivre pour s'en remettre. Ça peut aussi être une épreuve mentale, avec un exemple typique, le fait de se remettre et de vouloir sortir d'un état de dépression. À noter que chacun n'est pas égal en matière de bagage pour faire face à une épreuve ou une difficulté. Il y a des personnes qui sont capables d'y faire face, d'autres qui vont baisser les bras, ou d'autres encore qui vont se découvrir une force insoupçonnée. Autre chose qui peut être abordée par exemple, la notion de valeur de la vie, la notion aussi de fragilité, de faiblesse individuelle, ou encore de volonté, de questions de vie ou de mort, ou des questions d'abandon. On a terminé avec la première partie de cet épisode. On a déjà débriefé une bonne partie et on se retrouve dans le prochain épisode très bientôt.